Seigneur, merci pour ce jour du mardi 28 septembre 2021. Merci pour ce temps de grâce. Merci pour ce rendez-vous de méditation. Seigneur, c'est avec joie et allégresse que nous sommes réunis autour de cette table spirituelle pour déguster le repas spirituel que tu as prévu pour nous en ce jour. Nous te prions de nous accorder la présence du Saint-Esprit pour nous enseigner, pour nous parler. Nous voulons vivre ce temps de communion avec le Saint-Esprit, afin que ce soit pour chacun de nous un temps bénissant, un temps fructueux, afin que chacun de nous soit fortifié dans son être intérieur, que chacun de nous soit affermi, soit édifié, soit éclairé. Seigneur, nous nous disposons dans ta présence et nous te prions par le saint nom de notre Seigneur Jésus de nous rejoindre pleinement à travers ce temps de méditation. Nous te recommandons toutes choses maintenant au nom de Jésus. Amen. Le deuxième pilier de la foi vivante, l'obéissance. Le deuxième pilier de la foi vivante, c'est l'obéissance. Frères et sœurs, voici le sous-thème que nous allons ensemble méditer. Hier, nous avons parlé du premier pilier de la foi vivante, qui est le fait d'accéder à la dimension d'une foi toujours éclairée, la foi éclairée, la dimension de la foi éclairée. Et lorsque ce premier pilier est en place, le deuxième pilier qui vient soutenir votre foi, c'est l'obéissance. Lorsque vous évoluez dans la dimension de la foi éclairée, cela soutient votre foi. Et le deuxième pilier, c'est l'obéissance qui viendra aussi pour soutenir votre foi. L'obéissance est mêlée d'handicap et d'erreur, de maladresse et de péché, lorsqu'il n'y a pas de lumière pour nous éclairer. Mais dès lors que vous êtes dans la dimension de la foi éclairée, il ne reste qu'à obéir pour faire mouvoir votre foi, pour la faire agir, pour la faire fonctionner, pour opérer et pour produire. Donc, vous verrez que il n'est pas étonnant que Dieu ait créé d'abord la lumière avant que la valeur de la terre ne soit révélée. Quand vous lisez Genèse chapitre 1, à partir du verset 1, la Bible dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était comment? Informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le verset 3 dit: Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et si vous lisez par la suite, vous verrez maintenant tout le reste de l'œuvre de la création, tout ce que Dieu a créé pour que la beauté du globe terrestre sorte. Donc, quand vous regardez cela, vous comprenez que sans la lumière, aucune beauté ne peut apparaître. Sans la lumière, aucune beauté ne peut apparaître. Et quand la lumière est là, il faut l'obéissance pour entretenir la beauté. Vous comprenez? Donc, si vous êtes éclairé et que vous ne bougez pas, l'état de votre beauté risque de s'atténuer. La beauté de votre foi risque de s'atténuer. Votre foi risque de s'affaisser. Et puisque vous ne mettez pas cette lumière en valeur, cette lumière peut diminuer jusqu'à s'éteindre. Donc, il est important d'obéir à Dieu, dans la lumière de Dieu, de marcher dans la lumière de la volonté de Dieu. C'est ce que nous voulons dire aujourd'hui. Vous comprenez? Et la lumière que chacun de vous, chacun de nous,
La lumière que nous avons présentement est suffisante pour nous mouvoir, pour commencer à nous déplacer, pour commencer à bouger, à faire bouger notre foi. Vous pouvez commencer à vous déployer et vous recevrez plus de lumière. Vous comprenez? Quand vous prenez les bicyclettes, vous verrez que la lumière d'une bicyclette provient de ce qu'on appelle la dynamo. Et c'est à force de pédaler que la dynamo se charge pour produire plus de lumière. Vous comprenez? Donc vous pouvez pédaler sans tarder et votre lumière augmentera. Et le fait de pédaler, c'est par obéissance qu'on pédale. Pédaler, ça veut dire faire le mouvement. Vous comprenez? Donc, vous pouvez commencer à vous tenir sur vos pieds dans la prière. Dans la prière. C'est comme ça déjà que vous pouvez commencer à pédaler. Dans la prière. De plus en plus de prières. Et vous recevrez plus de lumière et plus d'instructions venant de Dieu. Dans Ézéchiel 2, au verset 1, Dieu dit à Ézéchiel, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Donc vous comprenez, frères et sœurs, Dieu nous demande de nous tenir sur nos pieds. Le fait de te tenir sur tes pieds, la décision de te tenir sur tes pieds, de faire tenir ton esprit debout, de te lever spirituellement, cette décision, cet engagement, la volonté ne vient que de toi. Et Dieu dit, tiens-toi sur tes pieds et alors je te parlerai. Et quand je vais te parler, tu auras plus de lumière, tu auras plus d'instructions. Mais tiens-toi d'abord sur tes pieds. Et avec la lumière que nous avons, il ne nous reste plus qu'à bouger. Et quand on bouge, on s'empare des bénédictions du royaume. Oui, il faut bouger pour saisir les grâces venues du royaume pour nous. Il faut bouger avec le peu de lumière que chacun de nous a. Pendant que tu m'entends, je ne sais pas quel est l'éclairage spirituel que tu as présentement, à quel point ta vie spirituelle est éclairée présentement, quelle est ta relation avec la parole de Dieu dans la méditation. Je ne connais pas le niveau, mais tout ce que le Seigneur te demande aujourd'hui, c'est que tu commences à bouger. Et quand tu bouges, tu vas saisir tes bénédictions du royaume. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Nous dit Matthieu 11, 12. L'ennemi peut faire blocage, mais vous devez parler le langage de la violence, le langage de la détermination, le langage de la ferveur spirituelle. C'est ce langage que l'ennemi comprend. Donc il est question de violence, il est question de combat. Et Paul dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Combat le bon combat de la foi. 1 Timothée 6, 12. Il dit, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Donc, si vous ne combattez pas le bon combat de la foi, si vous n'êtes pas en mouvement pour mettre votre foi en œuvre, l'apôtre Jacques dit, montre-moi ta foi et moi je te montrerai ma foi par les œuvres de la foi. Donc si votre foi n'est pas à l'œuvre, vous ne pourrez pas saisir la vie éternelle, vous ne pouvez pas saisir votre héritage. Donc Paul dit, combat le bon combat de la foi. Mets-toi en mouvement, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Frères et sœurs, le même Dieu qui vous éclaire par sa parole et qui vous introduit dans la dimension de la foi éclairée, ce même Dieu peut vous aider à mieux bouger dans la foi, à mieux combattre dans la foi, à faire plus de violence dans la foi, à être de plus en plus ferveur dans la foi. Mais il faut juste obéir, il faut lui obéir. Puisque vous avez accepté de lui appartenir, il faut aussi lui obéir pour mettre votre foi en marche. Nous avons accepté Jésus,
Ça veut dire tout simplement que nous avons accepté de lui appartenir. Et quand on a accepté de lui appartenir, il faut aussi décider de lui obéir, de marcher dans l'obéissance de sa volonté. 1 Corinthiens 6, 19 dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous. Et vous ne vous appartenez plus à vous-même. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Donc celui à qui j'appartiens désormais, c'est à celui-là que je me dois d'obéir pour que ma foi marche, pour que ma foi fonctionne, pour que je bouge spirituellement. Vous comprenez ces choses, frères et sœurs? Donc, ce qui va se passer souvent, fréquemment dans nos vies, c'est que ta propre chair se met à te combattre. Pendant qu'on parle de combat, du bon combat de la foi à gauche, de l'autre côté, ta propre chair commence à te combattre. Ta chair combat ta destinée. Ta chair t'empêche d'obéir à Dieu. Il est donc temps de se réveiller et de marcher dans la lumière de Dieu. Il est temps de régler le compte des désirs charnels, calmement, de leur régler leur compte. Les désirs charnels agissent dans nos membres pour nous empêcher d'obéir à Dieu. Il est temps de se réveiller pour régler leur compte. Une bonne fois pour toutes. Jusqu'à quand vas-tu te laisser malmener, torturer, balloter, tourmenter par les désirs de ta propre chair? Vous comprenez? Quand on avance dans la vie chrétienne, c'est ce que cela signifie. La Bible dit celui qui marche selon la chair, il mourra. Mais celui qui va marcher selon l'esprit, il va vivre. Et les fils du royaume, les filles du royaume sont ceux-là qui marchent selon l'esprit, qui se laissent conduire par l'esprit, qui ont l'autorité sur leur chair, les désirs de la chair, les œuvres de la chair. Lorsque les œuvres de la chair agissent en nous pour nous combattre, on ne sait pas ce qu'on fait. On n'arrive pas à faire ce que Dieu veut. Et qu'on sait que c'est bien, on n'arrive pas à faire. On fait plutôt les choses qu'on sait que ce n'est pas bien. Et ça, c'est une faiblesse de l'esprit qui est dominée par la chair. Si donc, tu fais ce que tu ne veux pas et que tu sais que ce n'est pas bien, c'est que ce n'est plus toi en tant que tel qui est en train d'agir, mais c'est le péché qui est dans ta chair qui est en train de travailler pour te combattre. Et l'apôtre Paul dit, dans Romains chapitre 7, il dit, j'ai la volonté de faire ce qui est bien, mais je n'arrive pas à faire ce qui est bien, je n'ai pas le pouvoir de le faire. Je ne sens pas en moi la capacité de le faire. Je sais que c'est bien, je veux le faire. Mais je n'ai pas le pouvoir en moi de le faire. Moi, humainement parlant, si on me prend simplement moi seul dans ma chair, humainement, je ne peux pas faire. Je reconnais le bien. Je sais qu'est-ce qui est bien. Mais je n'ai pas en moi naturellement, humainement, la capacité de soumettre ce qui est mauvais, de faire ce qui est bien. Par contre, je vois ce qui n'est pas bien et je me vois être livré à cela. Je fais ce qui n'est pas bien, sachant que ce n'est pas bien. Depuis que je suis né, on m'a dit que ce n'est pas bien. Mais je me sens tellement faible et dominé par ma chair que je me retrouve constamment en train de faire ce qui n'est pas bien. C'est une situation triste. Et au verset 19 de Romains 7, il dit, « Car je ne fais pas le bien que je veux. Et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais le mal que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Je prends plaisir à la loi de Dieu. Je prends plaisir aux enseignements. Je prends plaisir aux prédications. Je prends plaisir à la méditation selon mon homme intérieur. Mais
Ensuite, je vois dans mes membres une autre loi qui vient et qui lutte et qui s'oppose à la loi de mon entendement. On appelle ça la loi du péché et de la mort, la loi de la chair, la loi du péché et de la mort qui me tient captif. Et il dit au verset 24, « Misérable que je suis, qui peut me délivrer de ce corps de mort, de ce corps charnel? Qui peut me délivrer de cette désir ?» Ça, c'est la situation triste et misérable de la nature humaine sans Dieu, sans le secours divin, sans le secours, le secours divin, vous voyez, qui vient de Jésus. Quand vous n'avez pas ça, c'est cette situation triste et misérable que chacun vit. La loi de la mort et du péché vient pour s'opposer à nous lorsque nous voulons obéir à Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que la loi de l'esprit de vie, il y a une autre loi qu'on appelle la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, qui vient à notre secours. Romains 8, 2 dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc, quand la loi de l'esprit de vie en Jésus n'était pas encore venue à mon secours, j'étais seul et j'étais livré à la loi du péché et de la mort qui agissait dans mes membres, qui me tourmentait, qui m'assujettissait, qui me conduisait au péché que je ne veux pas commettre. Maintenant, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, le secours qui vient de Jésus vient pour m'affranchir de la loi du péché et de la mort. Et je saisis ma délivrance. Vous comprenez, frères et sœurs? Quand vous avez compris ça, vous prenez votre indépendance vis-à-vis de la chair. Vous prenez votre liberté. Vous célébrez votre délivrance. Romains 8 au verset 12 dit, « Nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. » On ne doit rien à la chair, frères et sœurs. Ça, on doit le faire comprendre à notre propre chair. Souvent, il faut te parler à toi-même. Tu parles à ta chair, tu dis, je ne te dois rien. Ce n'est pas toi qui m'as mis au monde. Ce n'est pas toi qui me donne à manger. Ce n'est pas toi qui conduit ma vie. Ce n'est pas toi qui me nourrit. Ce n'est pas toi qui m'a donné le salut. Vous parlez comme ça, vous voyez, non? Vous pouvez parler comme ça à votre propre chair. Pourquoi? Parce que la Bible dit, nous ne sommes pas redevables à la chair. Nous ne devons rien à la chair. Ce n'est pas une obligation que de continuer à obéir à la chair. Vous comprenez? Donc nous pouvons arrêter de vivre selon la chair si nous recevons le secours de l'esprit de vie en Jésus. Le secours de Jésus, le secours de celui-là même qui a vécu sur la terre sans jamais se soumettre au péché. Vous comprenez? Et quand on prend notre délivrance vis-à-vis de la chair, on ne reste pas là comme ça, comme un électron libre. Non. Ça aussi, beaucoup n'ont pas compris. Tu luttes pour te priver de certaines choses. Tu jeûnes, tu as arrêté, tu as coupé telle relation. Ok, c'est bon. Tu as arrêté telle habitude nuisible. Ok, c'est bon. Tu as arrêté telle chose. Tu ne vas plus ici, tu ne fais plus cela. Tu as arrêté ces choses, c'est bon. Mais une chose est de se séparer, de se détacher des choses charnelles, des choses du monde. Et une autre chose, c'est de se dédier à Jésus, d'appartenir à Jésus. Parce que si tu restes là comme un électron libre, ces choses mondaines vont venir encore s'emparer de toi. Et tu vas encore retourner à tes vomissures. Ce que tu as vomi, tu vas aller manger. La Bible dit que ce sont des chiens seulement qui peuvent se comporter comme ça. Un homme plein de sens et qui a Jésus en plus, quand il a fini de vomir, il a vomi. Il ne retourne plus à ses vomissures. Vous comprenez? Maintenant, quand tu finis de te détacher de ces choses que tu ne veux plus commettre, que tu ne veux plus faire, tu ne veux même plus penser à ça, c'était dégueulasse. Quand ça te revient net, ta vie passée, des choses que tu as fait, des choses ignobles, des choses bizarres qui ont attristé le cœur de ton Créateur, les endroits où tu as été, qui ont attristé Dieu. Quand tu t'es détaché de ces choses, tu as pris des résolutions fermes pour appartenir à Dieu, pour rentrer
entrer dans une vie de sanctification à la suite du Seigneur, quand tu as pris cette décision, cette résolution noble et magnifique et admirable et que Dieu apprécie depuis son saint trône, quand tu as pris cette décision, qu'est-ce que tu fais? Tu ne resteras pas là libre, non. Tu te dédies à Jésus, tu te donnes à Jésus, tu t'abandonnes à Jésus pour que la suite soit agréable, de plus en plus glorieux. Vous comprenez? Et l'apôtre Pierre va citer un certain nombre de choses. L'apôtre Pierre dit, il ne faut pas rester là libre. On ne reste pas là oisif. Mais on se tourne vers le Seigneur pour être rempli des vertus spirituelles que l'apôtre Pierre cite dans 2 Pierre chapitre 1 verset 8. Verset 5 par là. Il dit, la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, ou encore la maîtrise de soi, la patience, la piété, l'amour fraternel, la charité. Il dit, si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus. Donc, une chose est de se détacher des choses qu'on ne veut plus commettre, et une autre chose beaucoup meilleure, c'est de s'abandonner à Christ pour être rempli des qualités spirituelles, des qualités divines, des trésors, vous voyez, qui viennent de Dieu. La patience, la piété, la maîtrise de soi, l'amour fraternel, la joie, le fruit de l'esprit, l'ensemble du fruit de l'esprit, la paix du cœur, la bonté, la bienveillance. Vous voyez, ce sont ces choses-là que Dieu veut nous remplir de ça. Et quand vous êtes remplis de ces choses, la chair comprend qu'elle doit vous laisser tranquille. Le péché comprend que vraiment vous appartenez à quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas libre. Jésus dit, lorsqu'un démon sort d'un homme, il va dans les lieux arides. Il dit, bon, on m'a chassé de cette maison, ce n'est pas grave, je m'en vais. Il s'en va dans les lieux arides, il se promène, il cherche un endroit de repos, il ne trouve pas. Qu'est-ce qui se passe? De temps en temps, il jette un coup d'œil là d'où on m'a chassé là. Est-ce que c'est encore libre ou bien c'est occupé par mes ennemis, mes adversaires? Vous voyez, non? Est-ce que Dieu occupe la maison qui a été libérée? Est-ce que Jésus t'occupe pleinement pendant que tu m'entends, et que tu sais qu'il y a des choses dont tu t'es détaché, tu t'es libéré de ces choses, tu as chassé des choses de ta vie, c'est très bien, mais est-ce que c'est Jésus qui occupe le temple que tu es, le temple du Saint-Esprit que tu es? Est-ce que c'est vraiment le Saint-Esprit qui l'occupe? Les esprits méchants se tiennent de loin et qui te regardent pour voir est-ce que le Saint-Esprit est en toi, pour voir est-ce que tu es vraiment occupé par le Saint d'Israël. Est-ce que tu es occupé par le roi des rois? Est-ce que tu es occupé par le Seigneur des seigneurs? Est-ce que l'Esprit du Seigneur est en toi? Est-ce que tu n'es pas libre? Si tu es libre, la Bible dit, la situation triste et grave, c'est que l'esprit méchant qui a été chassé et qui était parti loin de toi, il ne va pas venir lui seul maintenant. Il s'en va chercher 7 autres démons et puis ils viennent habiter. Et là, la dernière situation devient grave. Vous comprenez? Mais tu ne parviendras pas à ce niveau. Parce que pendant que tu entends le son de ma voix, le Seigneur t'accorde une grâce particulière, la grâce de te tourner vers le Seigneur, la grâce de d'ouvrir le cœur au Seigneur, la grâce de demander au Seigneur, Seigneur remplis-moi, Seigneur comble-moi, Seigneur lave-moi, Seigneur prends-moi, Seigneur habite en moi, Seigneur marche en moi, Seigneur vis en moi. C'est cette grâce que tu reçois pendant que tu entends ce message divin, et tu appartiens totalement à ton Dieu. Le Dieu que tu as accepté habite en toi, il veut te chérir, il veut marcher avec toi, il veut te faire resplendir, il veut te donner une beauté céleste, une splendeur admirable. Le Seigneur veut te faire briller. Vous comprenez, frères et sœurs? Donc, quand on se détache de certaines choses, on se tourne aussi vers le Seigneur et on s'attache au Seigneur. On s'attache au Seigneur. Pourquoi? Parce qu'on a été affranchi. On a reçu le secours de l'Esprit de vie en Jésus-Christ, qui est venu nous délivrer de la loi du péché, de la chair, la loi du péché, de la mort. On a reçu le secours, on a été affranchis, libérés. Et Jésus dit dans Romains, dans Jean chapitre 8, verset 3, il dit, vous connaîtrez la vérité
verset 32, 31 ou 32, je ne sais plus. Jean chapitre 8. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Et dans Jean 14, 6, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous comprenez? Donc lorsque vous vous laissez affranchir par la vérité qui est Jésus, vous devenez une personne éclairée et qui marche aisément dans l'obéissance au Seigneur. Et vous marchez sur le chemin qui est Jésus, dans la vérité qui est Jésus, jusque dans la vie éternelle avec Jésus. Vous comprenez? C'est ce que le Seigneur fait pour nous. C'est ce que le Seigneur fait. Donc il faut l'obéissance. L'obéissance dans le Seigneur. Donner son cœur au Seigneur. Obéir aux voix du Seigneur. Tout ce qu'on entend venant de Dieu et qui concerne notre vie, qui nous interpelle, qui nous parle, que ce soit lorsqu'on est en train de lire la Bible, ou bien lorsqu'on est en train d'écouter un enseignement, ou bien lorsqu'on est en train de prier, je ne sais pas, mais tout ce qui vient de Dieu et qui nous interpelle pour que nous puissions nous ranger, nous ajuster dans cette vie, pour que Dieu nous rende meilleurs, nous devons obéir à ces choses. C'est ça qui soutient votre foi. C'est le deuxième pilier de la foi. La foi ne peut pas tenir. La foi va s'affaisser. La foi va s'écrouler s'il n'y a pas obéissance. Vous comprenez? La Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. La démonstration traduit l'obéissance. Si vous n'obéissez pas, vous ne pouvez rien démontrer. Si vous ne bougez pas, vous ne pouvez rien démontrer. Si vous n'êtes pas déterminé, vous n'êtes pas obéissant, vous ne pouvez rien démontrer. Et donc la foi n'aura aucun sens. La foi va s'affaiblir. Voilà pourquoi nous disons que l'obéissance est un solide pilier pour votre foi. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons être constamment éclairés. Non seulement ça, mais nous devons évoluer avec obéissance dans cette lumière divine qui est le premier pilier. Hier, on a dit la lumière, l'éclairage, la dimension de la foi éclairée, c'est le premier pilier. Mais nous devons marcher avec obéissance dans cette lumière. Ça, c'est le deuxième pilier. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, à partir du verset 3, la Bible dit: si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Vous comprenez, c'est une situation triste. L'ennemi se sert des œuvres de la chair pour nous aveugler, pour voiler notre intelligence. C'est ce que l'ennemi fait avec les gens du monde. Vous comprenez? La Bible dit, si l'évangile que nous prêchons là, les gens n'arrivent pas à entendre, les gens n'arrivent pas à obéir à ça, les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est parce qu'ils sont voilés. Et c'est le Dieu de ce siècle qui voile les gens. Vous comprenez? Mais dès lors que vous êtes affranchis, comme vous l'êtes présentement, dès lors que vous êtes affranchis, vous commencez à contempler la splendeur de l'évangile de la gloire de Jésus. Et vous marchez dans l'obéissance et les témoignages suivent. Dieu veut se glorifier dans votre vie, mais Dieu a besoin de votre obéissance. L'obéissance traduit aussi la soumission. Vous n'êtes pas soumis à quelqu'un, ça sera compliqué. Dieu là, il résiste à ceux qui ne lui sont pas soumis. Voilà pourquoi la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Être humble, c'est tout simplement le fait de se soumettre à Dieu. Le fait d'obéir à Dieu, c'est ça l'humilité. Maintenant, l'orgueil, c'est le fait de dire, moi, je suis intelligent. Moi, je peux aller seul. Moi, je peux faire moi seul. Ce que Dieu dit là, je ne veux pas faire. Non, pour Dieu là, je mets de côté et je fais pour moi. C'est ce que la Bible appelle l'orgueil. Et la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Frères et sœurs,
c'est dangereux lorsque c'est Dieu qui vous résiste. Si c'est un homme qui vous résiste, c'est compréhensible. Si c'est un animal qui vous résiste, même si c'est un lion qui vous résiste, ce n'est pas grave. Mais si c'est la nature qui vous résiste, ce n'est pas grave. Mais si c'est Dieu qui vous résiste, vous êtes foutus. Voilà pourquoi nous devons faire preuve d'obéissance et d'humilité, nous soumettre au Seigneur. Vous comprenez? C'est ce que le Seigneur désire pour vous et pour moi. Et c'est notre message de ce jour. Dieu veut que tu reçoives ce message et que tu saches que l'obéissance sera un pilier formidable pour soutenir ta foi, la foi vivante. Que Dieu bénisse chacun de vous. Que la main du Seigneur vous garde et vous couvre. Notre prochain rendez-vous, c'est demain à la 1e heure.